Salut tout le monde, ici System13. On se retrouve pour une vidéo sur Cinema 4D, donc un tuto sur le spin effect. Alors la dernière vidéo que j'ai postée, c'est cette vidéo. Donc je vais vous apprendre à réaliser ceci. Je sais que la musique est bizarre, mais voilà. Donc en fait ce qu'on va apprendre à faire, c'est la séparation des segments. Donc les bords avec les côtés et la face, avant et arrière. Donc c'est simple à réaliser. Donc on se retrouve déjà sur Cinema 4D. Donc déjà pour commencer, on va changer les réglages par défaut. Donc vous allez dans sortie, écran, film vidéo. Dans HDV, HDTV 720-29.97. Vous cliquez dessus, ensuite vous allez dans enregistrer, vous cliquez sur le chemin d'accès, donc moi je vais mettre par exemple sur le bureau, tac, je vais mettre tuto, voilà. Ensuite vous cochez rien du tout ici, anti-aliasing, géométrie vous mettez au mieux, 1x1 et maximum 2x2. Ensuite c'est bon, vous cliquez sur la petite croix ici. Donc vous allez déjà aller dans mot graphe, mot texte, et vous allez créer un texte. Tout bête. Alors je vais créer je sais pas tome 13, allez, comme je fais dans toutes mes vidéos. Vous choisissez la police que vous voulez. Moi je vais choisir une police assez simple, donc qui est Batman Forever. Je pense que vous l'avez déjà vu, elle est hyper connue. Donc Batman Forever. Donc on va réduire déjà la taille, à moins que... ouais, on va réduire la taille, donc on va mettre du 150. Profondeur, vous allez mettre 60. Ou plus, ça dépend de la police. Donc là, ça suffit. Je vais me mettre bien en face, comme ceci. Ensuite, vous allez aller dans couvercle. Et vous allez aller dans couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Et après, selon les polices, vous n'avez pas les mêmes bords. Alors là, c'est quand même des gros bords pour étape 1, mais par contre, si je mets du 3, ça va être... voilà. Essayez de mettre du 3 si vous n'avez pas la même, mais... si va, mettez-la quand même. Et ensuite, l'étape là, voilà. Donc ensuite, vous allez aller dans matériaux. Donc pour cas matériaux, vous cliquez 2 fois ici. Vous faites créer nouveau matériau. Et là, on va créer une couleur pour la face avant et la face arrière. Donc, on va aller dans couleur. Je sais pas quelle couleur faire du tout. Je suis en stage. Je suis accompagné d'un collègue qui va me dire la couleur. Vas-y, Bordeaux. Bordeaux. Putain. Comment je choisir une couleur simple? Ouais. Pas ça, Bordeaux. C'est pas grave. Voilà, comme ça. Non, ouais. C'est rose ça. Voilà. Petit Bordeaux. Ok. Donc on va lui mettre une petite reflection. Et oui, je suis anglais. Je rigole. Ensuite, luminescence, on va mettre un petit 10. Après ça c'est comme vous voulez. Et vous allez le glisser sur mot texte. Ensuite, sur mot texte, on va aller dans base, non c'est... ah oui, on va cliquer là-dessus. Et on va aller dans... alors, si je me souviens bien, c'est limiter la sélection. Vous allez taper C1. Donc en majuscule C et 1 comme 1 quoi. C'est pas compliqué. Ensuite, vous allez cliquer sur entrée. Donc là, on peut voir que il n'y a que la face avant et pas la face arrière. Génial. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait dupliquer ça. Donc vous allez cliquer dessus, CTRL ou commande sur Mac, dupliquer. Je me suis gouré. Commande, dupliquer. Ok, il veut pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une deuxième fois dessus, comme ceci. Et là, on va mettre C2. Donc C en majuscule et 2. Et vous cliquez sur Entrée. Et là, normalement, on va voir véridique. Attention. Wouh, c'est nickel. Donc maintenant, on va créer...
Encore un nouveau matériau. Et celui-là, ça va être pour je ne sais quoi. On va voir. Donc vous choisissez la couleur. Ce sera pour le reste. Donc qu'est-ce qui va avec le Bordeaux, monsieur? Je sais pas, le fromage. Mais non. Non, je sais pas. Ouais. Tu veux à quelle couleur? Vas-y, dis-moi. Noir. Noir, jaune, rouge, orange. Un truc bien moche, allez. Du vert. Non, dégage. Allez. Ça. Ah non, rouge et bordeaux, ça se porte pas. Et au pire, je mets noir, puis voilà. Ouais, vas-y, mets noir. Ok, noir. La reflection. On met toujours la réflexion pour que ça fasse classe avec les lumières et tout cool. Voilà, 44. Ok. Maintenant, on va le prendre et on va le mettre sur Motex. Sauf que voilà, ça fait une belle merde. Ça fait tout noir. Et en fait, le bordeaux a disparu. Donc en fait, on va prendre le noir et le passer devant les autres. Nickel. Donc voilà ce que ça donne. Les couleurs ont été choisies par mon collègue, hein, c'est pas moi. Donc on va créer un sol. Donc tout bête. Vous allez aller dans cette petite icône ici. Donc on dirait un sol. C'est un sol. Vous cliquez dessus et là vous allez pas l'agrandir, non on s'en fout. Si là vous allez, non c'est bon. Ensuite vous allez choisir une couleur plutôt claire pour le sol. Après faites comme vous voulez. Si vous aimez bien le noir, voilà. Donc plutôt clair j'ai dit. Voilà. Naissance on s'en fout. On coche et on met un petit 31, réflexion pas beaucoup, le sol j'aime pas trop. On glisse sur le sol et là si on fait un petit rendu déjà, on a ceci. Je rappelle que c'était choisi par mon collègue les couleurs, hein, parce que plus je vois les couleurs plus ça m'énerve. Ok, donc maintenant on va sélectionner le texte, donc on clique dessus. Vous allez aller dans mot graphe, objet, fracture. Donc fracture il est là. L'objet fracture, on va le prendre et le placer sous... Non, on va prendre mot texte et on va le placer sous fracture. Donc voilà, ça donne ceci. Ensuite, on va aller dans fracture. On clique dessus et on va aller dans mot graphe, effecteur et effecteur randomisation. Donc si vous avez ça, c'est normal. Donc ensuite, on va aller déjà le voir dans fracture. Voilà. Dans fracture, vous allez aller dans effecteur et vous allez voir si effecteur randomisation il s'est installé dedans. S'il est dedans, c'est que c'est bon. Donc ensuite, effecteur randomisation, on va décocher position dans paramètres. Donc on décoche et on recoche position. Voilà. Ensuite, on va aller dans déforme. Non, atténuate, non, je sais plus c'est laquelle. Bon, c'est pas ici. Donc dans fracture, objet et le mode, on va faire exposer les segments. Ensuite, on va créer un objet neutre. Donc créer objet neutre. Et on va le glisser sous fracture et on va glisser mot texte dans le neutre. Voilà. Donc en gros maintenant, on va aller dans... On va fermer tout ça comme ceci. On va aller dans effecteur randomisation et on va aller dans paramètres. On va se mettre ici et on va faire la petite clé rouge ici. Donc le petit image clé automatique. Donc on clique dessus et on se met à 0 sur la timeline. Ensuite tout va devenir orange, c'est normal. Et toutes les rotations, donc les 3, vous allez faire commande sur le Mac ou contrôle sur Windows. Vous allez cliquer, 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 tout en tenant. Donc là, on va voir, on voit que ça crée une clé à 0. On va avancer à 50, excusez-moi. Et on va tourner. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que ça donne ce qu'on cherche comme effet. Donc, par exemple, on va faire un 180 degrés. Non, allez, 360. Je vais mettre 360. Et il ne veut pas. Donc 360 à peu près. Donc ça c'est
la hauteur, voilà, comme ceci. Donc voilà, et après vous avancez, et à la fin de la vidéo, donc n'importe, vous pouvez agrandir, mettre 200 et tout, vous allez mettre le tout à 0, donc 0. Comme ceci. Faut que je trouve, parce que je suis actuellement sur un lit, parce que je n'ai pas de bureau dans cette chambre de stage. Donc voilà, 0. Et maintenant, si on se remet à 0, voilà ce que ça donne. Hop là. Vous pouvez rallonger le temps, donc rallonger pour que ça dure plus longtemps. Vous mettez ici, au lieu de 90, vous mettez 200. Vous appuyez sur Entrée, vous tirez la flèche ici, et le petit 90 ici, la clé sur le 90, vous la mettez à 200, et la clé sur le 50, vous la mettez à 90. Et là, quand on va faire, ça va déjà être plus lent, plus beau. Donc voilà ce que ça va donner. Donc ensuite, si on donne, voilà, si on fait un rendu de ce que ça donne, les couleurs exactement, ça donne ceci. Donc moi, ce que je propose, c'est de mettre une lumière. Donc la lumière, on va la mettre ici. Donc moi, je la mets toujours là, comme ceci, là. Allez, j'ai fait une bêtise, donc on va enlever la lumière. J'ai oublié de décocher ceci. Donc vous décochez la clé automatique et là vous pouvez cliquer sur la lumière. Donc on crée la lumière. Voilà, je sais pas si elle est au milieu là. Non, elle n'est pas au milieu. Voilà. Donc on la met au milieu. Je vais un peu lever la caméra, comme ceci. Voilà. Donc on va aller dans lumière, donc on clique sur lumière, ombre, ombre, et on va faire ombre diffuse, donc masque d'ombre. Vous faites un petit rendu pour voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est ce qu'on cherchait. Sauf que la lumière est trop, peut-être, je dirais, voilà, peut-être plus haut et plus comme ça. Et la densité, on va aller dans aussi densité, généralité, intensité, on va mettre un petit 80. Voilà. Donc on va se remettre en face. Donc voilà. Ouais, je disais que c'était simple comme intro à réaliser. Donc après on peut rajouter un son sur After Effects ou je sais pas quel logiciel vous utilisez sur Windows, Sony Vegas, etc. Vous pouvez ajouter une color correction, mais bon, après vous faites comme vous voulez. Donc si on donne un rendu, voilà, on a notre ombre qui s'est fait. Donc si on avance un peu, parce que voilà, et je rappuie, donc on voit que les ombres, ils ont changé en même temps. Donc voilà, donc je vous le remets un dernier coup, et après je pense que la vidéo sera terminée. Donc pour faire un rendu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire un rendu, vu qu'on avait fait des réglages en début de vidéo, c'était fait exprès. Donc maintenant on a juste à aller dans rendu, et vous allez appuyer sur fil de rendu, ou créer moi je fais tout le temps créer un aperçu, et là je fais définir, si vous avez mis 200 ici, vous allez mettre de 0 à 200, en appuyant sur définir, taille de l'image 1280, non c'est 1280 par 720, et le taux d'image 30. Vous appuyez sur OK, et vous avez un calcul de l'aperçu qui se fait juste en dessous ici, et dès qu'il arrive au bout, dès que vous voyez plus qu'il y a écrit calcul de l'aperçu, c'est que c'est bon. Donc si vous avez enregistré sur le bureau, je sais pas si sur le bureau, là voilà, preview, elle est en train de se faire. Donc moi je vais la couper parce que j'en ai pas besoin. Puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, je pense sur Realflow. Allez, à plus.